Khadija Toussissi, coach professionnel ICF, spécialisée en intelligence émotionnelle, certifiée EPI 2.0. Nous avons l'honneur aujourd'hui avec le collectif des coachs ICF du Sénégal. Énormément de plaisir que nous avons accueilli aujourd'hui magnifique pour, avec eux, célébrer, innover et élever le coaching et démontrer que c'est un levier de transformation aussi bien personnel que organisationnel. Le choix de ces thèmes, c'est parce que, en fait, il y a énormément de personnes, énormément d'opportunités par rapport au coaching. Et beaucoup de gens confondent le coaching, le mentor, le conseiller et le consultant. Et nous avons voulu organiser cet événement pour qu'à la fin de la semaine, aussi bien les particuliers que les organisations puissent intégrer dans leur stratégie de développement les pratiques innovantes du coaching pour aller de l'avant. Le coaching, c'est un levier de transformation. Et si on est accompagné par un coach qui est formé, qui est certifié, qui a les bonnes aptitudes et la posture de coach, aussi bien le particulier que l'entreprise pourra avoir l'opportunité et de se déployer et de croître et de se rendre compte qu'il a des ressources peut-être même qu'il ignorait, du fait que le coach a des outils qu'il va mettre à sa disposition. Il va l'accompagner à partir des 8 compétences de ICF, l'écoute active, le questionnement profond et le feedback qui va lui permettre de recadrer et puis d'accompagner son client. Il faut d'abord se former. Il y a des écoles de formation de coaching. Et pour être formé, il faut aller à la bonne école, obtenir son passeport de formation de coach et ensuite aller voir une école accréditée comme ICF pour une certification et aussi pour une accréditation. Et il faut aussi noter qu'actuellement ICF est une référence mondiale par rapport au coaching. On ne peut pas parler du coaching en oubliant ICF. Il y a tout à l'heure Marie Bader qui vient du Canada, qui me dit qu'au Canada, que ce soit les entreprises, les particuliers, à chaque fois qu'ils sont en besoin de coaching, ils demandent immédiatement le référencement. Si ICF, c'est validé. Alors, moi, j'encourage les jeunes coachs, il y en a énormément, ils ont des talents à aller se former. Le coaching, ça s'apprend. C'est un métier noble et c'est un métier qu'il faut respecter aussi. S'ils ne confondent pas les métiers de coach au métier de conseiller et de consultant. Vous savez, le coach, il est dans l'accompagnement, il est dans la guidance. Le conseiller, il est dans l'orientation. Le consultant, il est dans la stratégie. Et le coach, il a la capacité et la possibilité de porter toutes ces casquettes. Or, le consultant, il se limite à sa stratégie. Le conseiller à ses orientations. Hi, my name is Malcolm Phillips. I'm the regional director for ICF. Il est venu au Sénégal pour la Coaching Week, essentiellement pour aujourd'hui essayer de créer un chapter au niveau du Sénégal. Parce que le Sénégal n'a pas encore de chapter. Donc, c'est le responsable Europe et Afrique de ICF. Et c'est pourquoi il est là, pour essayer, dans les mois à venir, de démarrer un chapitre au Sénégal. Il y a deux choses qui m'ont impressionné. D'abord, le Sénégal, Dakar, c'est un pays extraordinaire, c'est un pays de teranga, comme on le dit. Deuxièmement, ma mission, c'était de venir soutenir donc l'équipe qui aujourd'hui est très engagée de coachs professionnels qui veulent démarrer un chapitre au Sénégal. Mais dans un objectif innovant et surtout de pouvoir créer de l'impact pour le pays. Parce que le coaching, c'est tout ce qui est transformation, essayer d'impacter positivement le pays, et Dakar et le Sénégal. Ce n'est pas un travail facile, mais il a vu que l'équipe avec qui depuis hier il est en train de travailler, c'est une équipe très engagée. C'est Saliou Mbaye, je suis coach certifié ICF et je suis expert aussi certifié en Nova Profiling. En fait, le rôle d'un coach, c'est accompagner son coaché, son client. Et ce qui le différencie des autres métiers, qui est le conseil ou le mentoring ou la consultance, ici c'est le client, le coaché qu'on met en avant et pas le coach. Et de ce fait, quand on coach quelqu'un, on coach un objectif. Dès le départ, on dit voilà l'objectif que je veux atteindre et le coach, il accompagne sans pour autant se substituer au client par rapport à l'atteinte de l'objectif.
Oui, on est confronté à des difficultés sur le terrain. Souvent, après une séance de coaching, le coaché vous dit « vous ne m'avez pas donné de conseils » ou « qu'est-ce que je dois faire ?» Alors que ce n'est pas le rôle du coach pour donner des conseils ou pour lui dire « voilà exactement ce que vous devez faire ». Il l'accompagne jusqu'à ce que lui-même, il arrive à connaître, avoir les réponses à ces questions et on met en place un plan d'action et on l'accompagne pour le suivi et l'atteinte de ces résultats. Et aussi les difficultés qu'on rencontre sur le terrain, c'est aussi avoir un coaché qui n'est pas coachable. Quelqu'un qui a des problèmes psychologiques ou psychiques, on ne peut pas le coacher. Ce n'est pas le rôle du coach de se substituer au psychiatre ou au psychologue. Donc le coach, il se limite à sa posture de coaching. Aussi, on a des difficultés par rapport à l'objectif qui n'est pas coachable. Aujourd'hui, quelqu'un peut venir vous dire j'ai un mandat de mon entreprise pour qu'on me coach pour devenir directeur. Mais moi, j'ai un autre objectif. Je veux que vous me coachiez pour que je puisse décrocher un autre appel quelque part. Cet objectif-là n'est pas coachable parce qu'il n'y a pas l'éthique dedans. Dans ce cas, il faudra appeler toutes les parties prenantes et rediscuter de tout ça. Donc voilà les quelques difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Et aussi le fait tout le temps que le rôle de coach et ce terme de coach est galvaudé et tout le monde se dit tout le temps coach et quand ils font des dégâts, ces mêmes dégâts-là sont répercutés sur les coachs professionnels. Justement, c'est là où je voulais en venir. Tout le monde se dit coach et souvent il est important de faire la différence. Aujourd'hui, en tant que porte-parole des coachs, qu'est-ce qui fait la différence entre un coach certifié, qualifié et quelqu'un qui se lève un bonjour et se dit coach? La différence, c'est d'abord la formation, la certification et le code d'éthique. Aujourd'hui, on parle de la semaine mondiale du coaching. Ce qu'on est en train de faire, c'est une activité qu'on a organisée dans le cadre de la semaine mondiale de coaching qui est présente dans le monde entier. Partout, il y a des activités. Et aujourd'hui, nous, on veut montrer au grand public et aux organisations que le coach qualifié, il a l'éthique, la déontologie et il a suivi une bonne formation qui peut lui permettre de faire la différence entre ce qu'est le coaching et ce qu'est le conseil, le mentoring ou autre chose. Donc c'est ça la différence entre le coach professionnel et celui qui se dit coach et qui n'est pas coach professionnel parce qu'il n'a pas reçu la formation et il n'est pas régi aussi par un cadre réglementé comme ICF qui compte aujourd'hui plus de 60 000 membres partout dans le monde. C'est une organisation professionnelle, comme on parle de l'ordre des médecins, l'ordre des avocats. Aujourd'hui, ICF est entre guillemets l'ordre des coachs. Et nous, on est dans une logique de monter ce chapitre au Sénégal. Cette activité, c'est juste une première étape, mais l'objectif, c'est d'avoir le chapitre sénégalais et ensuite avoir des coachs sénégalais formés, certifiés et accrédités, ce qui permet de faire face à toutes ces dérives qu'on voit par des autoproclamés coachs.